Bonjour les amis, nous sommes à Poggio, à la Casa Giafferi, chez l'amie Annette. Je suis venu pour enlever les tableaux de mon père, l'artiste Carlo. Ces tableaux ont été exposés pendant un peu plus de 2 mois, je crois, chez Annette, à la Casa Giafferi. Alors ce tableau est particulièrement cher parce que c'est la couverture de mon dernier livre, Caliste, Notre terre promise. C'est la lance du Di Rullado avec le fort génois au sommet. Certains critiquent mon père parce que le fort est tout blanc, mais c'est sa couleur actuelle. Depuis sa restauration, il a été peint en blanc et paraît-il, selon les experts, que c'est la couleur qu'il avait à l'époque génoise. C'est pour ça qu'il est blanc. Piève et ses coquelicots. Notre village de Sorio, avec son église San Filippo Neri. Un tableau que j'aime bien aussi, c'est le jardin d'Antoine. Antoine, c'est le jardinier qui cultive ce lopin de terre dans le hameau de Canelle, avec la superbe vue. On aperçoit le port de Centuri en bas et l'îlot rocheux. Bon, un paillage, ça c'est assez commun, on en trouve partout dans la campagne. Les ponts génois aussi, bien sûr. Alors celui-ci il a une valeur historique parce que cette vue n'existe plus. Depuis que le Mantignum a été fait avec les gradins en béton, là, il n'y a plus ce côté un peu sauvage. Bon, il faut vivre avec son temps. Je pense que c'est bien aussi d'avoir fait un théâtre de verdure. Et c'est ce théâtre de verdure qui a été inauguré à la veille du confinement, je m'en rappelle. Je pense, va jouer un rôle culturel important et va permettre de redynamiser le quartier de Terrano, la citadelle. Mais donc ce tableau a une valeur historique, parce que c'était avant. Alors ce tableau est tout à fait différent de tout ce que fait mon père. Il l'a fait en 93. Je pense qu'il avait les idées noires cette année-là. La Corse était ravagée par des incendies catastrophiques. C'était aussi la période noire avec tous ces assassinats fratricides. Quelque chose de sombre. Hein. Donc je pense qu'il avait les idées sombres. Et c'est ce qu'il a voulu représenter ici. La Corse qui brûle et les Corses qui ne savent plus à quel sens se vouer et qui demandent pitié. Donc ça, c'est un tableau vraiment une sorte de différent de son style. De pietà. Hein. Je ne dirais pas une pietà, non. Non. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire comme comparaison. Non, la pietà, non, c'est une mère avec qui tient le corps de son fils. Donc c'est, non, pas une pietà. Enfin, c'est le côté sombre de la Corse. L'église éclairée, les flambeaux. Voilà, donc on va décrocher. J'ai fait l'aller-retour aujourd'hui depuis Bastia pour décrocher. Voilà, et bien je vais commencer à décrocher. Allez, on ramène Bastia à Bastia. J'enlève le plus grand d'abord.
C'est mon préféré. Oui, ah, celui-ci est formidable. Hein. C'est Herbalonga, le jour de tempête. Il a un côté réaliste, mais tourmenté. Ben, il arrive que les vagues passent Ouais, par-dessus ouais, la tour. ouais. Herbalonga. Tiens, avant que tu coupes, Gérard, suis-moi et montre à nos amis la vue extraordinaire qu'on a depuis ici. La vallée du Tavignan. Tavignan, on aperçoit le Tavignan nous, là-bas. Et alors bon, avec la brume de l'été, on ne le voit pas, mais il y a un petit triangle de mer là-bas, du côté d'Alé. Hein. Les villages en face. Et l'église de Poggio, j'essaie de la voir, est assez originale. Elle me fait penser, enfin le clocher me fait penser à un clocher tyrolien ou bavarois avec cette espèce de bulbe. C'est vrai, c'est voire vrai, même c'est une vrai, église c'est vrai. orthodoxe, peut-être. J'allais le dire. Ouais. Presque autant. Ouais. Ouais, alors là, tu vas un peu loin. Je vais loin. Hein, je caricature. Voilà, donc c'était un petit bonjour depuis Poggio. Au revoir les amis. Au revoir à tout le monde. Je reprends la route, je remballe et je reprends la route.